Vous voyez, quand l'État de Côte d'Ivoire sort toujours, il cite des noms. Mais jamais vous n'avez vu mon nom dans ce qu'il cite. Les gens comptent qui vont lancer mandat d'arrêt. Les gens à qui ils ont donné l'argent pour... Mais moi, mon nom n'est jamais dedans. Je me suis posé la question. J'ai dit, ou bien on ne me voit pas, ce qui est absolument faux, puisque l'argent que je gagne en Côte d'Ivoire, Dieu seul sait. Donc on me voit. Ah, et puis quelque chose. Ah, d'accord. Comme je ne suis pas ivoirien. Ah, d'accord, je vois. Tu peux demander qu'on arrête Soulé de Paris, c'est un Ivoirien. Il a la nationalité ivoirienne, il est binational. La guêpe est binationale, tout le reste. Mais moi, je suis malien, j'ai renoncé à tout. J'aurais pu être trinational ou binational. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu as renoncé à la nationalité américaine? J'ai dit, dis-moi, aux États-Unis, on t'a dit qu'il n'y a pas de pauvres là-bas. On t'a dit que quand on est américain, on devient automatiquement riche, c'est ce qu'on t'a dit. Il dit dans nos pays, là, il y a beaucoup qui sont jamais allés aux États-Unis, mais ils sont milliardaires. C'est quand tu es complexé, tu cours derrière la chose des gens. Mais quand tu es fier d'où tu viens, tu n'as pas besoin de leur chose. Et je suis fier de là où je viens. Donc, j'ai pas besoin de nationalité américaine. Mon père a mérité la nationalité ivoirienne. Tous mes frères et sœurs sont ivoiriens. Je suis le seul dans la famille de mon père qui est volontairement renoncé à sa nationalité. Je suis le seul. Tout le monde est ivoirien, sauf moi, dans la famille. Je suis le seul, j'ai dit, je ne veux pas. Ouais. C'est un choix que j'ai fait. C'est un choix et c'est un choix. Aujourd'hui, hier, quand je faisais le choix, les gens n'avaient pas compris. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les messages contre les Soulés, la guêpe et autres, là, ils ne peuvent pas parce que je suis citoyen de mon pays. Tu ne peux pas t'attaquer à moi. Donc, ils n'ont aucun argument, ni juridique, ni légal, ni constitutionnel. C'est pourquoi je suis à l'aise. Ils ne peuvent pas citer mon nom. Sinon, ils vont créer une situation tout de suite. Ils vont tendre les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali, parce que je suis un citoyen malien et non un citoyen ivoirien. Donc, s'attaquer à moi, ça devient compliqué pour eux. Mais je suis fier d'avoir fait ce choix-là. Et ce jour-là, je ne savais pas que on allait vivre tout ça aujourd'hui. Ouais. Il y a des moments quand Dieu vous pousse à faire quelque chose, faites, laissez ce que les gens m'ont dit, là, il faut laisser. Parce que Dieu, il voit des années en avant. Hein? Ce n'est pas tout. Tenez vraiment, on m'a appelé, on est Keïta. À cause de toi, Tenez vraiment, il a honte de porter veste maintenant. J'ai dit, ah, comment ça? On dit, ah, tu ne vois pas comment il va à l'Assemblée maintenant? J'ai dit, oh, maintenant il porte tunique. Monsieur Tchoroma Konoma, il porte tunique. Tenez vraiment, tu es pathétique. Il porte plus veste, hein? Tenez vraiment. Alors, de quoi il s'agit? Les Ivoiriens ont fait quelque chose qui m'a surpris. On va revenir sur l'Iran. On va revenir sur beaucoup de sujets. Mais je voudrais partager avec vous. On va commencer avec ça d'abord. J'espère que tous les sons sont bons. S'il y a du bruit, parce que je me suis rendu compte, avec Facebook, il y a un genre de bruit bizarre en bas. Si vous sentez le bruit là, pendant le direct là, je vous en prie, faites-moi signe. On a l'impression que le vent fait, alors que s'il y a un bruit en bas, faites-moi signe. Facebook, je vous en prie. D'accord? Pas YouTube. YouTube, le son est propre, c'est un son crystal clear. Et s'il y a un petit bruit en bas, je vous en prie, même si c'est un petit bruit qui vous gêne, dites-moi rapidement, je vais gérer ça. D'accord? Merci. Alors, je suis allé regarder les Ivoiriens. Je n'ai pas compris. Quelque chose m'a surpris. J'ai dit, hé, Alain, les guignols vont parler. On va écouter les guignols. On va écouter les guignols. Ok, Clem, merci beaucoup.
Trump impose de nouvelles taxes et droits de douane et la Côte d'Ivoire pourrait en payer le prix fort. Abidjan est-elle prête à résister à cette pression américaine? Aujourd'hui, nous analysons les stratégies économiques cachées derrière ces décisions et leur impact sur notre économie. Bon. Restez avec nous, vous allez découvrir ce que Washington ne vous dira jamais. Les guignols de Ouattara, ils n'ont pas regardé les preuves qu'on a apportées contre leur gouvernement. Le son est parfait, ok. Merci beaucoup infiniment, les gars. Merci. Les guignols de Ouattara n'ont pas regardé les preuves qu'on leur a données. Les guignols de Ouattara, ils cherchaient sujet. Il n'y avait pas sujet. Les guignols de Ouattara, enfin, les guignols de Ouattara, les guignols d'Abidjan, Ayabeta. Ils ont cherché sujet, n'ont pas trouvé. Et puis, mais la Cour suprême leur donne sujet. La Cour suprême des États-Unis leur donne un sujet. Ok, merci infiniment les gars. Ok, on va écouter les guignols d'Abidjan, les guignols de Ouattara. Écoutons-les. Nous, on est heureux parce que la Côte d'Ivoire devait subir une surtaxe de 15%. Voilà, et des produits qui avaient été pris en compte par l'AGOA, donc qui étaient exonérés de toute taxe. Ils devaient être taxés à nouveau dans un premier temps. Ça demandait déjà à nos opérateurs au niveau étatique ici, qui allaient revoir le coût de leur de production. Si aujourd'hui, on peut leur permettre. Merci. Le fait que ces décisions soient cassées, nous, on est heureux parce que la Côte d'Ivoire devait subir une surtaxe de 15%. Voilà, et des produits Écoutez qui bien. avaient été pris en... Écoutez bien, je vous en prie. Écoutez très bien. Merci à toi, Ali. Écoutez très bien, je vous en prie. Écoutez très bien. On parle d'une décision de la Cour suprême des États-Unis. Eux, d'abord, ils disent dans leur pays, leur président dit quoi? Il dit, aucune décision internationale ne va s'imposer à nous tant que je ne décide pas. C'est ce que Ouattara a dit. Donc, vous voyez, Ouattara peut contrôler ça, il ne peut pas. Deuxièmement, je vais vous laisser écouter cette canaille-là, cette merde appelée Élysée. Comment ils vantent les mérites des institutions américaines, alors que dans son propre pays, tous ferment les yeux sur les abus du pouvoir, les violations constitutionnelles. Ils sont fiers de dire que les institutions américaines sont fiables. La démocratie ne repose pas sur la puissance des noms, mais sur la puissance des institutions. C'est pourquoi nous, je le dis toujours, le Mali va revenir forcément sur la Constitution, mais pour le moment, le Niger et le Burkina, ils sont en train de prendre tout le temps du monde pour mettre en place une Constitution digne de ce nom. Une Constitution que 200 ans, 300 ans après, personne ne pourra changer. Elle sera tellement d'actualité que tu ne sais pas ce que tu vas changer dedans. Mais je vous en prie, écoutez ces idiots-là s'humilier eux-mêmes. Ils sont en train de s'humilier sans se rendre compte. Ils s'humilient sans se rendre compte. Et la petite fille à Djougourou, là, je vous ai dit, si tu fais pas attention, ils vont te chasser à cause de Keïta. Parce que quand vous faites vos bêtises et puis Keïta voit, il va parler à Flemme. Par l'AGOA, donc qui était exonéré de toute taxe. Ils devaient être taxés à nouveau dans un premier temps. Ça demandait déjà à nos opérateurs au niveau étatique ici, qui allaient revoir le coût de leur de production. Si aujourd'hui on peut leur permettre de ne pas subir ce coût-là, nous on ne peut que dire merci et félicitations. Regardez à côté de nous, on n'arrive même pas à s'entendre. Sur le minimum, on n'arrive pas à s'entendre. C'est ce que je disais. On n'arrive pas à s'entendre. Or, il suffit qu'on s'entende. Je pense que demain, quelqu'un qui n'a pas s'élever, s'il veut, il met cette taxe, il veut qu'il mette du 1000%. On a que faire des 1000% parce qu'on commerce entre nous. On n'a pas besoin de toi. Oh, c'est toi. Est-ce que les États-Unis, aussi grands et puissants soient les États-Unis, peuvent-ils... Bon, pour arriver au point où tu parles petit guignol Daouda, il faut que tu t'entendes avec des pays. La Côte d'Ivoire, la semi-industrialisation de la Côte d'Ivoire a été financée où l'objectif était de faire du Burkina, du Mali et du Niger les marchés potentiels pour ces industries ivoiriennes. Malheureusement, vous avez un président qui prétend avoir fait un PhD en économie. Et je vous ai dit la dernière fois que mon patron, que j'ai
quelqu'un qui m'a beaucoup aimé et apprécié, que en retour c'était la même, il m'a dit, Keïta, l'argent n'aime pas le bruit. Lui qui est économiste, il était prêt à faire la guerre. Alors que ces entreprises en Côte d'Ivoire dépendaient fortement de nos marchés. Burkina, Mali, Niger. Et ces idiots-là disent, si on s'entend entre nous. Est-ce que nous, on a fait palabre les Ivoiriens? Est-ce que nous, on a chassé les Ivoiriens? Alors, pourquoi tu dis si on s'entend entre nous? Nous, on fait nos choix, c'est chez nous, ça nous regarde. Respectez les décisions qu'on prend. Maintenant, vous dites, si on s'entendait, nous, on a fermé la porte au Kumabana. Vivre en autarcie, ils ne peuvent pas vivre en autarcie. C'est justement parce qu'ils ne peuvent pas vivre en autarcie qu'ils ont décidé de fédérer d'autres États. Très bien. C'est aussi clair que bonjour. Donc nous aussi, cherchons à réfléchir de sorte à ce que l'Afrique puisse marcher main dans la main. Il faut qu'on parle d'une même voix. Il faut qu'on regarde dans la même direction. Il ne faudrait pas que pendant que on est ensemble, il y a un groupe qui dit abat la France, il y a un autre groupe qui dit vive la Russie. Bon là, ça devient compliqué. On peut tous se mettre ensemble et marcher ensemble. Et quand la Cour suprême a cette capacité-là de casser les décisions prises par le président, fait-il le président de la République, je me dis que dans ces pays-là, Élysée. I'm so sorry, j'ai tellement. Élysée, tu as bouche pour parler. Ok. Écoutons-le. L'institution est tellement forte qu'elle joue pleinement son rôle, au point même où on a cette capacité-là de casser une décision. La Cour suprême est une institution qui est tellement forte qui a la capacité de casser une décision du président. Ça, c'est un des guignouls d'Abidjan qui dit ça. Et Allah, c'est vous qui êtes pressés d'en faire des AES là. Nous, on n'est pas pressés. Vous allez manger votre totem en Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas pressés. C'est vous allez manger votre totem en Côte d'Ivoire. Ça a commencé, hein. Et son message est clair ici. La Côte d'Ivoire est un pays de non-droit. La Côte d'Ivoire est un pays qui ne respecte pas la loi. La Côte d'Ivoire, les magistrats ivoiriens sont aux ordres. J'avais fait une prière. Les magistrats répondent, oh là là, on était sur la batterie, on vient d'être balancé sur le Coran, c'est pas grave. On va attendre un peu Facebook, j'espère qu'on va pas perdre le fil. En faveur de telle ou telle personne. Ils ont pris de l'argent et ils n'ont pas rendu la justice telle qu'elle devait être rendue. Et aujourd'hui au Burkina, ces magistrats corrompus et véreux sont face à la loi. Pour une fois en Afrique, surtout en Afrique francophone, ceux qui sont avec les bobos noirs ne sont plus derrière la table pour prendre une décision. Ils sont de l'autre côté comme accusés. Il a fallu un président militaire pour qu'on voit ça. C'est des choses, quand je n'ai jamais dit de ne pas appliquer la loi, mais quand vous prenez l'argent avec quelqu'un et puis rendez un mauvais jugement, Ibrahim est venu, il a dit, faites attention, arrêtez ça, arrêtez ça. Là, il a tout tué, me fait rire. Hein? Drosophile a la bouche de bizarreille. J'ai pas oublié la phrase du capitaine. Donc, vous voyez, au Burkina, on est face à cette réalité au Burkina, où les magistrats sont en train de se justifier. J'ai vu un même qui a dit, j'ai pris l'argent, mais on a partagé entre nous. Dites la vérité. J'étais donné. Un magistrat qui dit ça. J'ai pris l'argent et puis j'ai partagé entre nous. Il a fallu Ibrahim pour qu'on en arrive là. Et nous disons infiniment parce que une fois que le Burkina commence, le Mali ne peut pas rester en arrière, le Niger ne peut pas rester en arrière. Je vous ai dit la dernière fois que le monde regarde l'AES, pas seulement notre performance militaire ou économique,
mais le renforcement des capacités de nos différentes institutions. C'est ça surtout que les gens veulent voir. Est-ce que nos institutions sont fortes? Est-ce que nos institutions sont crédibles? Beaucoup de gens attendent. Et quand vous regardez ces guignols-là, ces musarains-là, c'est pas ça là et là tout. Attends, ces drosophiles-là, attendez, on va les ramener rapidement. Quand vous les regardez, permettez-moi, on va rapidement revenir là-dessus, là. On va rapidement revenir. Alors, quand vous voyez ces gens-là, écoutez. Donald Trump impose de nouvelles taxes et droits de douane et la Côte d'Ivoire pourrait en payer le prix fort. Il faut avancer, oui. Dans la même direction. Il ne faudrait pas que pendant que on est ensemble, il y a un groupe qui dit abat la France, il y a un autre groupe qui dit vive la Russie. Bon, là, ça devient compliqué. On peut tous se mettre ensemble et marcher ensemble. Et quand la Cour suprême a cette capacité-là de casser une décision prise par le président, fut-il le président de la République, je me dis que dans ces pays-là, l'institution est tellement forte qu'elle joue pleinement son rôle, au point même où on a cette capacité-là de casser une décision de... Élysée, tu devrais avoir honte de dire ça. Vous voyez? Il devrait avoir honte pour dire ça. Je dis, il devrait avoir honte pour dire ça. Quand vous mettez votre confiance en Dieu, le reste, laissez-le faire, il sait comment le faire. Il sait comment le faire. Voilà que c'est en Côte d'Ivoire même que un guignoul a le courage de dire que dans ce pays-là, les institutions sont tellement fortes que la justice peut casser une décision du président. Ce qui n'a rien à voir avec ça. Parce que quand ils parlent, les gens, ils oublient. Ils oublient. Mais rapidement, ils oublient. Ils oublient que hier, ils ont tenu des propos. Ils oublient que hier, si les institutions dans ce pays étaient... Si, alors, on écoute ça. On va écouter ça. Oh là là, permettez-moi. Donne-moi une seconde. Voilà. Je vais rapidement revenir là. On va écouter. On va réécouter. L'emballement et l'affolement médiatique sans précédent qui s'observe contre ma personne et mon combat politique, même si j'ai fait front, mérite des clarifications après le passage de cette tempête inouïe. Sur l'affaire des écoutes téléphoniques, que de chimères. J'ai longuement évoqué le sujet avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à Paris et ici même à Abidjan. Avec lucidité et fermeté, le chef de l'État a tranché. Il ne me revient donc pas de faire vainement perdurer la polémique, même si j'ai été choqué au plus haut point d'être victime de l'une des pires campagnes de dénigrement. Alors, je sais pas, c'était pas ça que je voulais, mais c'est bien fait que c'est venu. Hein? Quand vous le commencez, priez toujours Dieu, même si vous voyez pas, Dieu va vous donner. Alors vous voyez que ce qu'on dit de Soro Guillaume là, il est ceci. Moi, je n'ose même pas prononcer ce qu'ils disent qu'il est. Et qu'on a vu la guêpe sortir, aller se débattre pour expliquer des choses qui n'en valent pas la peine. Alors vous comprenez? Ça, il y a plus de 10 ans. Ces propos de Soro Guillaume, il y a plus de 10 ans. Affaire des écoutes téléphoniques a échoué. Tentative de destin, après avoir fait échouer. Ils ont fait un montage avec intelligence artificielle. En ce moment-là, AI n'était pas aussi performant. Ils ont voulu recopier la voix de Soro Guillaume, interprétée. Tout le monde a vu tout ce que c'était du faux. Et ça, c'était pas bon. Mais Ahmed Bagayogo a sa part de responsabilité avec Gon Coulibaly. Avec Amadou Soumaoro. C'est tous dedans. Et quoi?
Ils ont échoué avec ça. Ils sont revenus après mais bien avant ça, il y a eu l'affaire des contingents 8400, c'est ça? Contingent 8000 combien là? Les nouvelles armes qu'ils avaient quand ils ont pris Bouaké, et que le ministre d'Envahi à l'époque était ministre de la Défense, il allait et puis l'ont séquestré pendant des heures, parce qu'ils auraient pris des armes dans une des résidences de Soultousoul à Bouaké. On dit Soultousoul est complice et Soro est complice. Vous vous rappelez de tout ça. Je rappelle ces faits pour que vous compreniez bien. Donc, cette affaire d'armes, Soro, ça fait mal à Ouattara la réponse que Soro a donnée. Si vous vous souvenez, après ça, Soro était, il avait fait, il était allé en France, de la France, il allait en Russie. De la Russie, en venant, c'est son chargé de communication, Moussa quelque chose là. C'est Moussa qui l'a fait venir d'abord avant lui. Donc de la Russie, Moussa a fait stop à Abidjan, lui il a continué à Paris. Et Moussa a été interpellé. C'est le président Bédier qui est intervenu pour que le chargé de communication de Soro Guillaume soit libéré. Dans cette affaire de Soro, c'est pas aujourd'hui. Alors, ce qui est dangereux maintenant, nous sommes dans le mois de jeûne, pour ceux qui sont musulmans. C'est là que vous devez vous poser la question. Ceux qui disent, nous sommes musulmans. Il y a ceux qui ont dit, parce que je suis musulman, je suis du Nord. C'est eux aujourd'hui qui demandent à des gens, sur la base du mensonge, sortir et véhiculer des calomnies. Mais moi, je dis toujours aux gens, détestez-moi, c'est votre droit le plus absolu. Mais le jour où vous serez dans votre tombe, croyez-moi, détestez-moi, haïssez-moi, ça n'aura aucune importance ni impact sur moi. Mais chaque acte de chacun, on sera coupable et responsable de nos actes dans la tombe. Si vous croyez que mentir comme ça, vous allez vous en tirer parce qu'il y a un idiot d'adultère de fils qui est à Abidjan et qui demande que vous faites ça pour des miettes. L'argent que Photocopie va vous donner là ne vous permettra jamais d'acheter une maison digne de ce nom. Une voiture digne de ce nom. Vous habiller correctement, vivre décemment. Ce ne sont que des miettes dont vous aurez toujours besoin. Des miettes qui feront de vous, comment on appelle ça, des esclaves, des mendiants politiques. Vous serez toujours là pour qu'ils vous donnent des miettes, mais jamais suffisamment pour pouvoir vous en sortir. Ça, j'ai appris ça en politique en Côte d'Ivoire. Maintenir les gens dans une dépendance totale, faire croire qu'on fait quelque chose, mais en réalité, quand vous regardez l'argent, c'est combien? Donc, Soro, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et ça ne finira pas aujourd'hui. Maintenant, ceux qui ont parlé beaucoup trop ont oublié que il fut un temps en Côte d'Ivoire, on avait parlé beaucoup trop aussi concernant celui qui est présent aujourd'hui. Mais les présidents aujourd'hui, même s'il a rompu tous les pactes, il a rompu toutes les alliances, Dieu sait comment rembourser son coup à Ouattara. Ça, c'est entre Ouattara et Dieu. Tous les mensonges, là, va trouver Dieu devant lui. Alors, si vous pensez que Soro ne sera pas président, peut-être que vous êtes assis avec Dieu, puis vous avez parlé de ça. D'accord? Merci pour vous. Alors, il a parlé de ceci. Il a parlé d'institution, le monsieur. L'homme qu'on peut considérer comme l'homme fort du pays. Très bien, Élisée Bolobe. À tort ou à raison, on va écouter ça. Je vais revenir. Bon, là, Ça devient compliqué. On peut tous se mettre ensemble et marcher ensemble. et quand on a cette capacité-là de casser une décision prise par le président, fut-il le président de la République, je me dis que dans ces pays-là, l'institution est tellement forte qu'elle joue pleinement son rôle, au point même où on a cette capacité-là de casser une décision de l'homme qu'on peut considérer comme l'homme fort du pays. Très bien, Élisée Bolobe. À tort ou à raison, on peut critiquer la démarche du président américain, mais en même temps, certains Américains estiment qu'ils mettent d'abord en priorité le America First, c'est-à-dire ce que l'Amérique gagne, voilà. ce que les Américains gagnent. Donc, je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Le même
même M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. C'était clair de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. Ça, c'est le respect des institutions. Le respect de la loi. Drosophile, musaraigne, tortue ninja, les guignols des plateaux en Côte d'Ivoire. Vous avez la gueule sale pour nous dire que les États-Unis respectent leurs institutions. Mais voilà votre champion. Voilà ce qu'on dit de lui ici. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, qui était premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble, on voulait empêcher l'application de la Constitution. C'est comme aujourd'hui, encore le Conseil constitutionnel, eh bien... Vous voyez, faites attention quand vous parlez. Parce que l'existence humaine, comme la préhistoire, pour que nous retraçons l'histoire de l'humanité. Parce que les hommes préhistoriques ont laissé des traces. Soit c'est sur des pierres, soit c'est sur des montagnes, soit on a retrouvé des os d'animaux anciens avec le carbone 14, on a pu donner une date approximative. Donc, il y a toujours la possibilité de laisser des traces. Voilà pourquoi je vous ai dit la dernière fois que si, tant que Internet existera, par la grâce de Dieu, Keïta sera éternel dans l'esprit des gens à cause d'Internet. Parce que vous allez toujours tomber, même 200 ans après ma mort, vous allez tomber sur mes interventions. Même 1000 ans après, vous allez tomber sur mes interventions. Donc, quand vous parlez aux Ivoiriens, je parle des guignols, quand vous parlez aux Ivoiriens, vous oubliez que vous avez un champion qui est violeur de loi, violeur de constitution. Et vous vantez les institutions américaines, pendant que chez vous, on viole ces mêmes institutions. C'est pas Fologo qui parle là? Et là aussi, je me suis opposé. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. Merci Fologo. Alors, quand la Cour suprême aux États-Unis casse une décision du président, vous êtes fiers de dire que là-bas les institutions marchent, mais en même temps vous dites aux Ivoiriens, chez nous aussi là, il y a Aladji Nyamakoudji, on ne peut pas s'amuser. Aladji Nyamakoudji, on ne peut pas. C'est ce que vous dites et les Ivoiriens retiennent tout. Voilà pourquoi Alassane Ouattara ne sera rien, à l'exception d'être un voleur à la tête d'un État, un criminel à la tête d'un État. Et quand ces idiots vous donnent des messages, vous croyez que nous, on va tomber dans le piège? Vous croyez que le Niger, le Burkina, le Mali, on va produire un communiqué? Vous êtes Nyamoro Fali Danga Denyere, quoi. Nous, on va écrire communiqué pour dire quoi? Pour démentir ce que vous avez dit là. La famille politique de Soro Guillaume est là. La famille biologique de Soro Guillaume est là. Est-ce qu'ils ont fait une déclaration? C'est-à-dire, moi, pour être honnête, Africain, vraiment, on est émotionnel.
Quand je vous regarde, les gens même vont regarder ces idiots-là parler. C'est pas à ces idiots-là que j'ai affaire. Mais c'est aux gens-là, vous qui allez, c'est-à-dire vous qui prenez votre argent pour aller écouter des idiots. C'est à vous que j'ai affaire. Le bon sens, c'est au moins ce ça. Depuis quand vous avez vu un premier ministre dans une situation, on espère que le gouvernement ivoirien ne va jamais dire, ça c'est sûr. Mais, soyons sérieux, il a une famille politique, il a une famille biologique, au moins. Eux peuvent dire quelque chose. Mais vous n'avez rien de tout ça. Et puis vous allez vous asseoir, c'est vous qui voulez faire table ronde. C'est vous qui faites débat. Vous avez le temps, vous avez l'argent, que Dieu vous aide dedans. Alors, donc, on va revenir rapidement ici. La pédophilie, l'homosexualité, mais avant, il y a quelque chose que j'avais toujours dit sur le Fonds monétaire international. Les manipulations du Fonds monétaire international, les manipulations de la Banque mondiale. Tout récemment, Ousmane Sonko était à Addis Abeba, en Éthiopie, pour participer, comment vous dites ça, à la rencontre annuelle de l'Union africaine. Et il aurait été approché par un ancien éminent membre, très éminent du Fonds monétaire international. Il a dit quelque chose qui m'a laissé un peu hébété. Puis à l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko a surpris tout le monde. En pleine séance face aux députés, il cite un économiste américain de renommée mondiale, un homme qu'il a reçu à Addis Abeba. Et ce que cet économiste dit du FMI est explosif. Regardez bien cette séquence. Débat inutile yi ñuy téye fii suba ba ngoon jot am diw andil Masamba nekkul nit ñi newuñu ci foofu àdduna dépassé na foofu. Et c'est ce message que je veux lancer aux Sénégalais et aux Africains. L'Afrique n'a pas besoin qu'on l'asphyxie par la dette injuste et odieuse. Elle a besoin de croissance pour tirer le monde. Parce que le seul îlot de croissance dans ce monde-là, c'est l'Afrique. Amul fenen. C'est l'Afrique où tout est à construire. Ouais. Est-ce que ça se fera sans les Africains, comme ça a toujours été le cas? Depuis la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation. C'est à nous, Africains, de répondre. Okay. Il faut que nous élevions le niveau de débat. Débat est un... Moi, je suis heureux d'entendre Ousmane Sonko parler. Mais vous voyez, malgré tous les beaux discours au sein des assemblées nationales, au sein des rencontres internationales, au sein de certains gouvernements en Afrique, malgré tous ces beaux discours, l'acte, c'est-à-dire que l'acte ne suit pas la parole. Tous les Africains auraient dû venir s'imprégner de la réalité au sein de l'AES. Comment nous sommes en train de construire quelque chose qui n'a jamais existé en Afrique. Jamais. Si vous connaissez une institution qui a commencé tel que l'AES a commencé, je vous en prie, je vous demande pardon. Venez me montrer l'institution. Une institution où seuls les Africains sont détenteurs de capitaux. Une institution où les Africains ne demandent pas l'accord au préalable de Washington, de Bruxelles, de Londres, de Paris. Nous sommes la seule organisation sur le continent africain. C'est bien beau d'écouter le Premier ministre du Sénégal. Mais ce que nous sommes en train de faire est phénoménal. Aucun pays africain, aucune organisation africaine, aucune banque soi-disant appartenant aux Africains n'a jamais fait ce que la banque d'investissement de l'AES a fait. 3 pays qui mettent ensemble un capital de 500 milliards, jamais on a vu ça. UMOA là, BCAO là, ils ont commencé avec 2 milliards. Je dis bien, ils ont commencé avec 2 milliards. C'est tout récemment, on dit c'est monté à 10 milliards. Mais nous, on commence avec 500 milliards. On fait quelque chose
que les gens n'ont jamais fait. C'est bien beau d'écouter Ousmane Sonko. Mais viens t'imprégner de la réalité au sein de l'AES. Parce que l'AES constitue un marché aujourd'hui. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est votre problème. Un marché de combien? D'ici la fin 2025, on va se retrouver certainement avec 100 millions. Même un marché de 90 millions, c'est suffisant. Un marché de 90 millions, c'est énorme. On ne s'amuse pas. Surtout quand on regarde la croissance démographique, on se dit que c'est exponentiel. Donc, c'est un marché. Et nous savons que nous sommes un marché. Nous savons que nous constituons un marché. C'est pourquoi nous n'allons pas, on n'est pas impressionné par ce que les gens ne comprennent pas. Quand vous divorcez votre épouse, et puis toujours c'est vous qui êtes dans le quartier, c'est vous qui avez des espions pour voir ce qu'elle fait. C'est que mon ami, ça contre-cœur, tu as divorcé. Va attraper ta femme et puis elle retourne à la maison. Pourquoi tu souffres psychologiquement? Tu vas te cacher pour voir qui vient la voir. Tu mets des gens pour la suivre pour savoir où elle va, avec qui elle parle, avec qui elle dîne. Qu'est-ce qu'elle a porté? Mais pourquoi t'as été torturé tout ça? Si tu sais que tu veux de la coupe, va la récupérer. C'est la même chose avec la CEDEAO. On a divorcé et on ne regrette pas. On ne va pas se cacher pour regarder ce qu'ils font parce que ça ne nous intéresse pas. On est en train de refaire un système de collaboration qui n'a jamais existé en Afrique. Parce que la France, avec sa sale gueule, avec ce PD de président, elle a toujours eu son mot à dire dans les conseils d'administration, dans les réunions stratégiques. Rien ne pouvait se faire sans la France. Il y a un entretien de Simone Gbagbo qui confirme tout ce que je dis. Elle a dit, je ne sais pas avec qui elle a eu l'entretien, je ne sais pas si c'était Alain Foucault, elle a dit, est-ce que tu sais que même le discours du président, avant le Conseil des ministres, on devait faire partie à Paris pour être validé. Si le président doit aller à des rencontres, il ne prend pas la parole si la France n'a pas validé son discours. Chose que Gbagbo Laurent refusait. C'est pourquoi Chirac a voulu tuer Gbagbo Laurent en permettant aux hommes de Soro d'avoir... La France savait très bien que Soro et ses hommes faisaient un coup d'État. Elle se tue. Parce que Gbagbo ne voulait pas faire ça et Gbagbo ne l'a pas fait. Mais Ouattara le fait aujourd'hui, je vous parle. Il n'a même pas honte. À plus de 80 ans, il court derrière des petits blancs comme Emmanuel. Et ça fait honte. Ils se donnent des titres de musulmans alors que ce sont des criminels. Ah, Keïta, bon, d'accord. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Pourquoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un procureur qui devait incarner la probité, la moralité, la dignité, la fierté des Ivoiriens, pourquoi ce procureur dit parce que cette femme-là, elle est la nièce de Ouattara, et c'est elle qui a permis à Ouattara d'installer tout un logiciel d'espionnage. Il dit, excusez-moi, c'est pas trop fini, mais je vais faire avec. Il dit, si quelqu'un commente ou partage, la personne aura affaire à la justice. Donc Nina Keïta, une lesbienne, bisexuelle, une prostituée professionnelle, devenir directrice adjointe d'une société d'État en Côte d'Ivoire, parce qu'elle s'est vendue, elle a vendu son âme et son corps pour que son père de président puisse avoir ses logiciels et espionner les gens. Un bâtard comme ça qui est assis en Côte d'Ivoire, qui s'est dit procureur, il menace les gens. Mais Dieu merci, moi je ne suis pas ivoirien. Donc tu ne peux rien contre moi. Oui, je suis le seul, je parle bien, parce que tous ceux qui parlent de la Côte d'Ivoire, je connais la Côte d'Ivoire mieux que tous. J'y étais. Mais j'ai renoncé à tout. Donc actuellement, là, je suis malien. Tu vas venir dire dans mon pays, il faut venir si tu es garçon. La porte qu'on va te montrer là, tu ne sauras même pas où il faut retourner en Côte d'Ivoire. Il y a ta tête de malédiction là. Donc, tu parles de Nina, tu vas en prison. Alors qu'elle s'est prostituée. Alors qu'elle s'est vendue. Pour que son père soit en contact avec des gens.
Moi, j'ai pas besoin de revenir sur tout ça, mais ce sont des réalités. Alors, quand des gens s'attaquent encore à Soro Guillaume, sur la base du mensonge, pour essayer de salir l'AES, ils ont menti, Johnny à Ouagadougou. C'est-à-dire que, quand il y a une situation en Côte d'Ivoire, ils s'empressent tout de suite pour essayer de trouver quelque chose pour distraire les Ivoiriens. Regardez, et puis ils réussissent souvent. Je vous ai dit, quand j'ai vu la petite fille à Djoukoro, là, Emma Loès, elle n'a même pas honte. Petite soeur, quand tu as mouru là, ton corps va sentir. La seule façon pour que ton corps qui va pourrir dans ton cercueil, là, c'est de faire ce qui est juste. Mais tu vis pour le monde et tu es dans le monde. J'ai pris que tes parents aient le courage de te faire asseoir et puis te parler. Quand on commence à attaquer l'État de Côte d'Ivoire, des gens comme Emma Leosol, des gens comme Apoutou commencent à rentrer dans leur circuit. Oh, mais vous n'avez pas regardé. Ils commencent à rentrer des gens. Mais c'est des choses, quand vous voyez venir, les éléments, vous les mettez ensemble, vous savez qu'il y a quelque chose. Alors, nous, je vais vous amener à écouter ceci. Monsieur le Premier ministre, notre pays est secoué depuis quelques jours par une succession de scandales autour d'une transmission. Au Sénégal, je vais pas mettre ça ici, au Sénégal, les Woubi que vous connaissez, les hommes, on dit il paraît que quand tu dis homo, tu as fait, ou mais quand tu dis terreau, attends, moi je comprends pas. Je n'ai pas inventé, moi, l'expression terrorisme. Le terrorisme, là, c'est inscrit. Les gens, on dit que si tu dis, ben, je sais pas, et puis ça, c'est les Ivoiriens qui font ça toujours. Faut pas dire le nom des homosexuels, ceux ne vont s'y aller. Faut pas dire terroriste. Il n'y a moko fali. Si vous êtes garçon, dangadin que vous êtes, je vais dire terrorisme pian, je vais dire homosexuel pian. Voilà, au Sénégal. Les homosexuels, les Nyamrofali là, ceux qui auraient dû être des animaux, mais qui sont des êtres humains, ils sont devenus des canaux de transmission du VIH-Sida au Sénégal. Il y a une de mes clientes qui m'a appelé, une Sénégalaise qui vit en France. Elle dit, Monsieur Keïta, ces temps-ci là, tu vas avoir beaucoup de clients au Sénégal. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, tu n'es pas au courant. Elle dit, de quoi? Elle dit, les homosexuels là sont en train de verser le VIH-Sida au Sénégal comme c'est pas permis. J'ai dit, quoi? Elle dit, oui. Au Sénégal, c'est pénalisé, c'est criminalisé, c'est un crime la pédophilie, c'est un crime l'homosexualité. Et c'est de ça qu'on parle ici. On dit, faut pas dire, faut dire woubi. Je dis pas woubi, j'ai dit homosexuel pian. Écoutez. De VIH par des personnes dites homosexuelles. Cela a relancé de façon insistante l'engagement que vous aviez pris de criminaliser ces délits. Je rappelle que notre gouvernement avait bien prévenu que cet engagement n'était fait que pour la propagande électorale, que jamais, selon le renseignement dont nous avions alors connaissance, il ne serait respecté. Et vous nous donnez raison. Parce que, Monsieur le Premier ministre, en effet, le 3 décembre 2022, vous déclariez ceci. Quand nous serions élus au Sénégal, la loi criminalisant l'homosexualité sera l'une des premières lois votées. Lors du premier mandat de Macky Sall, ce qui a coïncidé avec le premier voyage de Barack Obama en tant que président des États-Unis, il est passé par le Ghana, il allait au Sénégal, je crois après il allait dans d'autres pays. Au Ghana, il a dit, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Et vous avez un criminel de président, un voleur pathétique et pitoyable, qui connaît la Constitution mieux que moi, qui peut prétendre, qui connaît la Constitution, c'est moi, qui a envoyé la Constitution, c'est moi, qui a fait, c'est moi. Il dit, c'est bien moi, c'est bien voilà. Et tu prétends être
formé aux États-Unis et puis tu tiens un tel langage. Dans quelle université tu es parti, Alassane Ouattara? Dans quelle université tu as eu ton diplôme de PhD? Il faut nous dire. Parce que c'est pas en Pennsylvanie. Les Américains ont une façon exceptionnelle de défendre ce qu'on appelle le First Amendment, c'est-à-dire le premier droit de l'homme, la liberté d'expression. La liberté d'expression. C'est un facteur que les Américains ne s'amusent pas avec. Quand Mamadi Doumbia a pris le pouvoir, le Sénat a convoqué le chef des opérations militaires américaines chargé de la formation des officiers supérieurs de certains pays, des armées de certains pays africains. Ils lui ont posé la question, ils disent, on a regardé, on a vu que Doumbia est passé ici. Doumbia a été formé. Mais comment vous pouvez nous expliquer que Doumbia ait fait un coup d'État en Guinée? Il dit, le monsieur est resté bouche bée, il ne pouvait pas répondre. Il dit, I'm sorry, I can't understand that. I can't answer. Il dit, mais pourquoi? Est-ce que tu n'as pas enseigné dans les cours que vous donnez, est-ce que vous n'enseignez pas aux officiers? Leur rôle, c'est de défendre les institutions et non de prendre les armes contre les institutions. Le monsieur dit, effectivement, c'est ce qu'on a. Il dit, mais comment expliquez-vous ce qui s'est passé en Guinée? Il dit, I'm sorry, I can't. Et il lui a dit, you know what? Que tu as échoué. Tu as raté ta mission et tu as échoué. C'est la raison pour laquelle le Sénat a décidé ce programme. Ils disent, ils vont, parce que tout, écoutez, les États-Unis, c'est pas comme chez nous, hein. D'accord, il faut qu'on comprenne ça bien. Alors, le gouvernement a des branches. Ils peuvent décider, par exemple, de bloquer un financement. Parce que chaque 6 mois, le gouvernement présente un budget. L'Amérique, c'est pas comme chez nous, hein. On vient, on présente un budget, et puis c'est le budget de fonctionnement de toute l'année. Non, non, non. Chez eux, ils négocient chaque 6 mois. C'est pourquoi la milice de Trump, là, la police de l'immigration, là, ils ont bloqué, pour le moment aux États-Unis, à ce qu'ils appellent shutdown, puis le gouvernement, ils ont... Le shutdown n'est pas total, mais ce qu'on appelle Homeland Security, ils disent le financement là-bas, on bloque. Tant que cette police-là n'est pas sous le contrôle du Sénat, on va pas financer. Donc, ils peuvent faire des opérations, mais ils ne seront jamais payés. Ils ont bloqué tout. À cause de leurs pratiques que vous avez tous vues. C'est la même chose. Ils ont posé la question. Mais c'est le même Barack Obama qui, après le Ghana, en disant que l'Afrique a besoin d'institutions fortes, c'était pas faux. Mais arrivé au Sénégal, il a essayé de dire à Macky Sall, il faut permettre l'homosexualité. Macky Sall lui a dit, c'était son premier mandat, et tout le monde était sous le charme de Macky Sall, comme le voleur de président que vous avez en Côte d'Ivoire. Et Macky Sall a dit non, vos valeurs culturelles, vos valeurs historiques ne sont pas nos valeurs. Il y a des choses que nous, on ne peut pas faire comme ça, comme vous le faites. Donc, on ne va pas le faire. Et tout Sénégal a fait bloc derrière Macky Sall. Macky Sall arrive à son deuxième, écoutez très bien, il arrive à son deuxième mandat. Il va en France. Pour que son passage en force soit accepté, il change de langage depuis Paris. Et les Sénégalais ne se sont pas fait prier. C'est pourquoi j'ai dit aux Sénégalais, pas aux Sénégalais, pardon, aux Français, vous êtes des cibles prioritaires au sein de l'AES. Vos investissements, vos business deviennent des cibles prioritaires pour nous. Ce jour-là, le Sénégal s'est réveillé avec le feu. Ils ont brûlé toutes les stations d'essence appartenant à la France. Toutes les grandes surfaces commerciales qui appartiennent à la France ont été attaquées. Avant même que Macky Sall même n'arrive, les Sénégalais avaient commencé à tout gâter. Il est obligé de faire rétropédalage pour dire non, 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 ils ont mal compris, lui il n'a pas dit.
Parce que Macky Sall a dit, il y a la possibilité d'aller réfléchir, voir comment on va mettre dedans. Mais quand le président d'un pays est pédé, homosexuel, lui se bat, et faut pas comment se blaguer. Quelque part, on dit que les Juifs détiennent, comment on appelle ça, l'économie mondiale. Ce n'est pas faux. Mais les plus grands profiteurs, les plus grands détenteurs de capitaux, ce sont les homosexuels. Ce sont les homosexuels. C'est pourquoi Barack lui-même, son premier mandat, Barack n'avait pas dit ça. Mais son deuxième mandat, Barack était obligé. Et c'est là que les Américains ont lâché Barack Obama. Il se contredit. Il dit c'est une relation contre nature. Et que sa foi religieuse ne lui permet pas ça. Mais quand Mitt Romney était en train d'allumer Barack Obama et qu'il était sur le point de perdre ses élections, il a changé sa bouche. Il a fait l'apologie de la pédophilie. C'est pourquoi c'est pendant son deuxième mandat qu'ils ont implémenté ça. Donc, les Sénégalais ont dit non. Macky Sall a fait demi-tour. La France l'a lâché. Son candidat a perdu. Et Ousmane Sonko a été clair. Nous allons criminaliser la pratique de l'homosexualité. Comprenons-nous bien. Va te cacher dans ta forêt. Va rentrer dans ton bois sacré, ta forêt sacrée. Fais ce que tu veux avec ton corps. Prends bâton, prends caillou, prends bois, prends arbre, mets où tu veux, c'est ton problème. Mais faut pas venir faire ça devant nous. Tu fais devant nous, avec un témoin, tu as commis un crime. C'est de ça qu'il s'agit. On s'en fout de savoir ce que vous faites avec votre corps, c'est votre problème. Ça ne nous regarde pas, ça ne nous intéresse pas. C'est pourquoi la loi de Sonko est claire. Ceux qui vont faire la promotion, ceux qui font la pratique et la promotion, voilà ce qu'il va dire. Pourtant, le 18 février passé, le gouvernement dont vous êtes le chef a adopté un projet de loi proposant juste un réaménagement du DIRI. Puisque vous êtes le chef de la majorité parlementaire, vous nous l'avez dit ici, allez-vous demander à vos députés de faire une proposition d'amendement pour criminaliser le projet gouvernemental? Sinon, qu'est-ce qui vous empêcherait de tenir votre engagement? Je vous laisse déjà regarder la Monsieur le Premier ministre, du Premier ministre. On va écouter Sonko. Constitue un acte contre nature. Nous définir quoi? Nous quoi définir? Écoutez bien. Hein? Le juge ne pourra prononcer le sursis, ni réduire l'emprisonnement. Je vais maintenant en arrière un peu. Sonko. On va écouter très bien. Regarder la réponse du président Alassane. Écoutez bien. Article 319. Toute personne qui aura commis un acte contre nature sera punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Donc, et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs. 5 à 10 ans, tu vas en prison. Sans préjudice des autres peines. Ça veut dire quoi? On t'attrape dans homosexualité, tu as 5 à 10 ans. 2 à 5 à 10 millions, tu as payé. Ça, c'est Sonko. Alors, commencez à comprendre pourquoi le FMI est en train d'acculer le Sénégal. C'est là que je dis, la dernière fois, j'ai dit aux Sénégalais, réveillez-vous. Ça va pas dans les intérêts de Macron. Parce qu'en fait, Macron, le contrat que Macron a eu avec ces animaux-là, que moi je n'appelle pas être humains, ces idiots qui commettent ces crimes contre nature, c'était de faire en sorte, parce que l'Afrique doit devenir pour eux comme un laboratoire à ciel ouvert, où toutes les pratiques seront testées ici. C'est pourquoi les mêmes vaccins du Covid que nous avons reçus ici ne sont pas les mêmes vaccins qui ont été livrés ni en Europe ni aux États-Unis. En Afrique, les vaccins produisent quelque chose dans le corps. Ils tuent des éléments du corps. Ils provoquent l'infertilité aussi bien chez l'homme que la femme. Mais quand aux États-Unis, ça a été déclassifié, le Sénat a appelé certains laboratoires pour leur poser des questions. Au regard
de ce que c'était médecin, parce qu'il y a des médecins qui ont pris, et chez nous, c'est en Afrique, on fait pas, je sais pas pourquoi. C'est pourquoi quand ils sont venus avec, je sais pas si c'est la même ministre, mais non, c'est pas la même ministre qui est là. Il y a une ministre qui était là, qui était santé. Et on apprend dans les villages qu'ils veulent vacciner les gens à Covid. Il dit, wow. Vous sautez Bamako, et puis c'est dans les villages vous allez vacciner les gens à Covid. Croyant que, il n'y a pas un moyen pour que, au Mali, ça fait la Bamako, on soit informé. Donc, quand ils ont fait ça, quelqu'un de ce village-là m'a envoyé la vidéo pour dire qu'ils sont en train de vacciner nos parents ici. À cause de Dieu, il faut interpeller le président. Je suis sorti, j'ai interpellé, ils ont arrêté tout de suite. Je répète, je suis sorti, j'ai parlé, parce qu'il y a une façon de parler aux autorités, avec respect et courtoisie. C'est ce que j'ai fait. Et ils ont arrêté sur le champ. Aux États-Unis, les médecins, certains médecins, pas seulement aux États-Unis, même en Europe, certains médecins ont pris ce fameux vaccin-là pour aller l'étudier dans des laboratoires. Mais les résultats étaient catastrophiques. C'est inimaginable, c'est un crime contre l'humanité. Mais puisque c'est les Nations Unies même qui ont investi des milliards. Alors quelque chose qui devrait attirer l'attention de nos chefs d'État. Comment tu fais vaccin à quelqu'un et puis tu payes la personne pour faire le vaccin? Vous avez vu ça où? Moi, je vais te donner l'argent pour que tu utilises mon produit. Mais pourquoi j'ai fait ça? Au Mali, ici, j'ai même été contacté à l'époque d'Ibeka qui repose en paix. On dit chaque personne, le montant était élevé, tu envoies tout le nombre de personnes, on te donne l'argent. C'est-à-dire, on payait les gens pour les encourager à se vacciner. S'il n'y a pas quelque chose dans le vaccin, là, pourquoi j'ai fait ça? S'il n'y a pas quelque chose qui est caché dedans, là, mais moi j'attendais que nos pharmaciens prennent au moins ce vaccin-là pour l'envoyer dans des laboratoires, faire des études, analyser, décortiquer, et puis aller mettre le document devant le président Goïta. Est-ce qu'ils ont fait? Même quand tu es ministre de la Santé, il y a des décisions avant de les prendre. On envoyait un vaccin. Pourquoi le ministre de la Santé, le ou là, je ne sais pas trop, n'a pas pris le vaccin pour aller faire des enquêtes dans un laboratoire et dit au président. Et moi, c'est ce que je souhaite prochainement au sein de l'AES. On veut nous envoyer des vaccins. À cause de Dieu, monsieur le président, je vous demande pardon. Mettez ensemble une petite équipe dans les 3 pays de pharmaciens et de chercheurs pour travailler sur tous les soi-disant vaccins. S'il y a quelque chose d'anomalie, vous retirez tout de suite de la circulation au sein de l'AES. C'est la seule façon pour protéger nos peuples. Parce que l'objectif du Covid-19, c'est de dire que le monde est surpeuplé, il faut réduire. C'est parce qu'il y a des erreurs. Sinon, le Covid-19 a été fait uniquement pour faire tomber l'économie chinoise. Parce que les Américains ne savaient pas comment combattre la Chine. Et les Américains se posaient la question, comment on peut combattre la Chine? Et la Chine avance beaucoup trop vite. Donc, il faut attaquer la population chinoise. Et tout de suite, le président, il a fait quoi? Toute une région, il a envoyé l'armée pour encercler. Zone de quarantaine, personne en personne sort. Le seul pays qui peut faire ça au monde, c'est la Chine. Ils ont fait. Ceux qui sont morts sont morts. Ceux qui ont été sauvés ont été sauvés. Dans la précipitation, il y a beaucoup qui étaient en contact avec les gens. Cela, c'est arrivé en Europe et puis aux États-Unis. Nous, on ne mourait pas. Nous, on n'avait pas ça. Donc, faisons beaucoup attention. Et ce qu'Ousmane Sonko dit est vrai. L'acte est commis avec un mineur, le maximum de la peine sera prononcé. Le juge ne pourra prononcer le sursis, ni réduire l'emprisonnement au-dessous du minimum de la peine prévue à l'alinéa 1 du présent article. Lors le verrouillé du juge, bi ba mom ci bopam mënatul bàyyi nit mu dem. Ni mu tuuti 5 ans yi dina ko wax. Ni mu tuuti. Kon loolu soxla won criminalisé pour am ko. Ñu tek ci ni tout acte sexuel ou à caractère sexuel entre 2 personnes de même sexe constitue un acte contre nature. Nous définir quoi, nous nous définir. Alors, tout acte... vous avez écouté ce député, donne-moi une seconde. Vous avez écouté ce député
qui disait que Sonko avait fait la promesse, mais je crois que le député n'a pas pris le temps de regarder très bien le texte qui a été proposé à l'Assemblée nationale. Et c'est là que Sonko revient sur les grandes lignes, n'est-ce pas, de ce projet. Je ne sais pas si c'est un projet où ça a été déjà voté, mais en tout cas, c'est très clair. Le rapport sexuel entre deux personnes de même sexe, c'est un crime commis selon le code pénal au Sénégal. Donc, l'homosexualité ne sera pas tolérée au Sénégal. Personne n'acceptera ça. Et au sein de l'AES, nous, on a été clair. La famille est le seul socle de la nation. Et seulement l'homme et la femme sont habilités à aller ensemble.